Allô tout le monde, c'est Marie. J'espère que ça va super bien. J'espère que vous me voyez bien et que le son est bon. Donc, vous ferez des pouces pour me dire si ça va bien. Alors, très contente de vous retrouver aujourd'hui. Et on va parler de la langue. Merci de partager tout le monde parce que c'est un live très spécial. On va étudier de l'Ayurveda ensemble. Et on va ressortir grandi. Donc, voilà. Et Dan, merci beaucoup de repartager si tu peux. Merci. Donc, alors voilà. Fait que répandons le fait qu'on peut s'empuissancer sur notre santé. Puis, il y a des petites choses vraiment simples qu'on peut faire pour se donner de l'apaisement, pour se donner de la puissance, pour prendre chacun nous-mêmes notre chemin vers la guérison. On a tous le droit à la guérison, enseigne l'Ayurveda, et c'est un voyage d'instant en instant, de petit rituel en petit rituel, puis tu te guéris de plus en plus, tu as de plus en plus la vigilance sur ta santé et tu prends les symptômes au moment où ils commencent à peine à s'accumuler. Donc, avant l'aggravation, avant le débordement du symptôme, avant la manifestation de la maladie et la relocalisation, la manifestation, la diversification de la maladie. Mais ça, on en reparlera à un moment donné, un peu plus tard ensemble, le trajet des doshas et comment, qu'à un moment donné, ça amène à la maladie. Donc, aujourd'hui, je vous ai préparé un petit live tout spécial. On va travailler ensemble. Là, avant de faire ça, un petit peu d'autopromotion sur des produits que j'adore. Hein, pourquoi pas? Alors, mon coup de cœur d'aujourd'hui, parce que moi, c'est comme vous êtes mes amis. C'est ça, j'ai plus d'amis. J'ai plus d'amis. Je n'ai plus de famille. Donc, vous êtes mes amis. Alors, je fais, comme je dirais à mes copines de filles, et mes coups de cœur du moment dans notre ligne colorisée. Tu sais, quand vous avez des journées comme moi, puis vous dites, je vais mettre au moins un rouge à lèvres couleur vif, là, un petit peu de mascara, les sourcils, puis il faut que j'aille faire ma commission ou il faut que j'aille chercher les enfants à l'école ou peu importe. Le rouge à lèvres, là, en ce moment, qui va faire la job. Mon coup de cœur, c'est le Pêche de Vigne 05. 05. Là, j'ai Dan avec moi, qui est toujours proche de moi. Dan, nos rouges à lèvres sont à 32, hein, je pense. Je me souviens jamais des prix. Il n'est plus capable. Je me souviens jamais des prix. Je focus pas là. Il dit 4,49. Non. Ah, 34,49. Donc, c'est dans un boîtier. OK, la beauté de notre... Bien avant que tout ceci arrive, c'était déjà rechargeable. C'était déjà écologique. On pense que on s'est préoccupé de l'environnement hier. Là. Non, non. C'était déjà le cas. Hein? Il y a des entreprises qui avaient déjà pris un tournant. Là. Donc, boîtier, cerisier, aluminium et c'est 34,49 pour le beau rouge à lèvres que voici. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un super Bordeaux, Bourgogne extraordinaire. Vous le voyez sur mes lèvres? Et la recharge, ça s'enlève. Et c'est 13,49 après qu'il vous coûte vos rouges à lèvres. C'est ça l'affaire. Donc, on aime ça extraordinaire. Donc, Pêche de Vigne, très couvrant, magnifique. Je vous le recommande pour l'automne. OK. Donc, ça, c'est l'intelligence. Prends des choses rechargeables et tu ne payes pas pour l'emballage à chaque fois, hein, qui est comme, je ne sais pas quel pourcentage du coût partout dans les cosmétiques. Second thing, c'est le mascara colorisé extraordinaire, extraordinaire. Donc, un noir couvrant à la peptide de pois. À la peptide de pois. C'est du maquillage d'exception bienfaiteur. Donc, Dan, tu auras partagé, chérie? Thank you. Sur la page Marie-Hélène, puis tu prends la description avec aussi. Donc, là, on continue, puis sur notre profil perso, si tu peux. Aujourd'hui, on travaille la langue. J'ai mis des photos sur notre page qui allait, puis là, il était supposé faire pas beau. Il fait super beau ici. Il fait super beau. Là, il faut venir nous voir à l'île en passant. Parce que là, enfin, on a un petit peu de... Ça a été très occupé cet été et on vous remercie. On remercie tout le monde qui est venu ici. Là, en s'en allant dans l'automne, nos horaires, en passant, je finis la poutine.
samedi, dimanche après-midi, de 1 à 5, que notre boutique va être ouverte. Fait que si vous voulez sentir nos soins, les essayer, j'ai des testeurs. Si vous voulez voir les malas, en passant, celui-là, c'est turquoise africaine. Alors, voilà, qui est tellement beau, tellement beau. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un petit verre, là. Il est juste tellement joli. Regardez le petit truc ici. Le petit pendouilleux. Mais c'est un de mes coups de cœur, ça se peut bien que je le prenne. Donc, là, ce que je veux vous dire, puis à un moment donné, je vais vous montrer l'utilisation du mala puis comment on travaille avec. Et là, j'ai un gros cours sur la langue. On fait ça ce matin parce que c'est simple. Parce que nos gratte-langues sont à combien? Les gratte-langues, ça s'achète à plein d'endroits. Ils sont à 10 $ les nôtres. Ils viennent dans une petite pochette de voyage écologique comme ça, en coton. Les gratte-langues, tu achètes ça en cuivre. Dans l'Ayurveda, il y a juste le cuivre. Tout le reste, c'est disqualifié. Non, mais c'est le cuivre, OK? Et c'est extraordinaire, les gratte-langues. Et pourquoi le cuivre, puis même ma gourde d'eau est en cuivre? Parce que le cuivre va se transférer sur vous, comme tous les métaux, comme tous les plastiques d'ailleurs. Et le cuivre est un métaux qu'on a besoin. Donc, ça fait partie de nos minéraux et nos métaux qu'on a besoin dans l'organisme. Donc, voilà. L'Ayurveda antique, en passant, faisait des traitements et de la médication à l'aide de métal. Donc, voilà. Et ça se tient comme ça. Il y en a qui le tiennent d'une main. Et on va gratter à peu près 30 degrés. Et on ne pèse pas fort. Et on va gratter comme une dizaine de coups à partir du milieu de la langue. Puis là, vous allez voir, il y a une espèce de liquide blanc. Hein? On appelle ça du hama. Vous pouvez en avoir un peu ou pas beaucoup. Et ça va vous donner la toxine que vous avez, en fait, dans votre organisme. Mais c'est votre digestion durant la nuit qui remonte dans l'œsophage et qui va s'accumuler sur la langue. Et donc, on va avoir Samapita, qui est... Puis quand on va faire ça, je vais en parler tantôt, mais quand on va faire ça, là, en passant, quand vous allez tirer la langue, comme sur mes photos sur la page, s'il y a un dépôt avant de gratter, parce que quand vous grattez, c'est toujours blanc. OK? Donc, on va gratter, rincer la bouche, on va laver ça, on va le ranger. Mais, quand vous grattez, avant de gratter, vous allez regarder votre langue dans le miroir et en passant, si vous avez du hama, qui sont des toxines dans l'organisme, vous allez avoir Samapita, qui est soit un dépôt, votre langue va être comme colorée jaune ou verte, comme sur mes photos plus bas sur la page. Si c'est Samavata, vous allez avoir une coloration brune ou grise. Et si c'est Samakapa, la coloration, elle, va être blanche. Là, on va aller travailler sur la langue. Pourquoi je voulais vous en parler aujourd'hui? Parce que c'est tellement une façon rapide, facile, simple de mesurer votre santé. Puis ça se fait tous les matins, puis ça se fait en 10 minutes. Hein? OK. Donc, alors j'espère que vous me voyez bien et que le son est bon. Alors, premièrement, n'importe quel... Puis là, je regarde mes notes parce que j'ai pris beaucoup de notes. L'évaluation de la langue, là, c'est un outil de diagnostic. Vous êtes contente? Je suis contente. Merci. Merci beaucoup de vos pouces puis de votre joie à regarder ça. Puis moi, je suis contente de vous apporter du bon contenu comme ça chaque semaine. Parce que pour moi, avant tout, Ariel Ayurveda, c'est une place pour marcher ensemble, apprendre ensemble et grandir ensemble. Vous connaissez mon amour pour les grandes spiritualités, les grandes traditions tout azimut. Alors, l'évaluation de la langue, c'est un outil de diagnostic important qui va révéler non seulement l'information du prakriti du patient, c'est-à-dire de votre prakriti, qui est votre constitution d'origine au moment de votre conception, mais également qui va vous donner une évaluation de votre vikriti. Donc, quels sont vos déséquilibres sur votre santé actuelle? C'est ça qu'on veut en ce moment. Parce que c'est ça qui nous fait peur, c'est de ne pas être capable de nous se donner un regard de comment je vais, comment va ma santé. Alors, c'est ça.
Donc, ça, c'est une des façons que le matin, on regarde notre langue et on est capable de poser un certain diagnostic. Donc, alors, premièrement, la grosseur de la langue, la forme de la langue, ça va vous informer sur votre constitution d'origine, votre prakriti. Et la langue, avec, par exemple, la couleur, si c'est une couleur qui est observée sur une longue période de temps, ça fait partie de votre constitution d'origine. Mais si, au fil du temps, quand vous faites votre rituel de gratte-langue, vous allez être capable de regarder la couleur de votre langue. Vous allez regarder, est-ce que en anglais on dit scallops, des espèces de demi-lune tout le tour de la langue. Je vais vous montrer des scallops, ça c'est ça ici. Je vais vous montrer ici, je l'ai en illustration. Alors, les scallops, ça c'est ça ici. C'est quand il y a votre, je ne sais pas si on voit bien là parce que, voyez-vous? C'est quand votre langue, il y a comme des petites identités, des petites marques tout le tour de la langue, des petites coches. Donc, alors, par exemple, si vous avez la langue qui tremble, je vais tout vous dire qu'est-ce que ça veut dire tantôt. Si vous avez une espèce de dépôt, si vous avez des bosses sur la langue, si vous avez une craque sur la langue. OK? Donc, alors, regardez ma langue, puis je l'ai mise en photo sur la page ici. Je ne sais pas si vous voyez, là, je vois les commentaires déjà. Ouais, ça, j'ai des petits scallops. Je ne sais pas si vous voyez. Ça ici. Et la craque sur ma langue. Je vais vous dire tantôt tout ce que ça signifie. Mais l'Ayurveda, là, c'est d'abord sur soi. C'est d'abord sur soi qu'on regarde les choses, puis c'est nous qu'on commence à guérir, puis c'est nous qu'on regarde. Donc, alors, fait que ça, c'est des signes qui vont bouger dans le temps, puis c'est des signes qui vont vous donner votre état de santé dans le temps. Donc, voilà. Et ça va changer avec le temps, puis c'est très facile à influencer rapidement aussi dans le temps. Vous allez regarder toujours votre langue avec un estomac vide. C'est pour ça que le gratte-langue, on le fait en se levant le matin. On fait ça en se levant le matin. Donc, je m'en vais à la chambre de bain. Je peux me prendre un verre d'eau. Je vais aller gratter ma langue. Et après ça, je vais prendre un petit moment pour évaluer comment ça va. Et pourquoi? Parce que si on consomme des aliments qui décolorent ou des boissons, mais ça va être difficile d'évaluer comme il faut. Par exemple, du curcuma, on sait que ça colore la langue. Par exemple, si on prend des betteraves, à ce temps-ci de l'année, on sait que ça colore. Et du café, ça va faire apparaître la langue plus grise ou un petit peu brune. Donc voilà, et si vous consommez du sucre en grande quantité, bien là, ça va faire apparaître votre langue plus blanche. Alors, comment on va regarder, premièrement, votre constitution d'origine? Comment fait un praticien ayurvédique quand il vous fait tirer la langue en passant? Dans la médecine chinoise aussi, moi, quand j'allais voir mon acupunctrice, elle examinait ma langue. Donc, c'est des savoirs très, très vieux que c'est le temps d'aller rechercher et vous connaissez ce que je vous dis toujours, je suis pour la médecine intégrative. Prenons le meilleur de notre médecine actuelle, mais c'est le temps de prendre notre dossier médical en main, là. C'est le temps de dire, je suis capable de débuter mon chemin vers la guérison et me donner certains pouvoirs, puis certains apprentissages. Donc, on continue. Alors, l'indication de votre prakriti, qui est votre constitution d'origine. Donc, par exemple, je vais vous donner quelques repères pour être capable puis, tu sais, en passant, le praticien ayurvédique, il va regarder d'autres choses aussi pour déterminer votre constitution. Mais déjà, ça peut vous donner une idée. Alors, une langue vata, je vais vous montrer des photos ici. Une langue vata, là, voyez-vous ici, elle va être étroite, puis plus pointue. Elle va être grise. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Juste faire des pouces si vous m'entendez bien, OK?
Après ça, une langue Pitta va être rouge et pointue. Et une langue Kapha a tendance à être plus pâle, plus épaisse et ronde. Donc, alors, puis la langue Pitta, là, même au repos, elle va être pointue comme ça. Mais moi, c'est pas ça. Moi, j'ai une langue davantage qui va aller sur... Elle a la couleur. Donc, j'ai du Pitta, puis j'ai du Kapha un peu au niveau de la langue. Vous allez voir. Alors, je reprends l'exemple sur moi parce que c'est toujours le fun de regarder sur des vrais exemples. Ma langue, là, quand je la sors, elle est plus ronde. Ça, c'est Kapha. Elle est plus épaisse. Merci, Chantal, c'est super fait. Donc, elle est plus épaisse et plus ronde. Mais le fait qu'elle ait du rouge, moi, j'ai une constitution d'origine Pitta. Le dosha, là, en passant, c'est important de le rappeler. Ce que ça veut dire, c'est to cause harm, ou ça veut dire imbalance, ou ça veut dire, donc j'ai un autre mot, un autre synonyme que j'oublie, mais mon dosha, moi, là, c'est Pitta, puis si vous ne savez pas votre dosha, vous pouvez certainement faire le test sur notre site web, donc Ariel, A-R-I-E-L, Ayurveda, A-Y-U-R-V-E-D-A.com. Et donc, le dosha dominant, puis c'est exprimé en pourcentage, votre dosha dominant, là, ça montre, ah oui, c'est ça, qui peut causer une faute. Et ça montre, c'est ça que ça veut dire en sanskrit, et ça montre que c'est l'endroit où vous devez être vigilant. Donc, moi, Pitta, là, c'est l'endroit où je dois faire attention, parce que si j'ai un déséquilibre à avoir, là, il y a des grandes chances que ça parte par là en premier. Donc, la colère. Tout ce qui est porteur d'intensité. Je dois avoir une grande zone de vigilance à propos de ma santé là-dessus. Par exemple, les discours politiques, je ne les écoute pas beaucoup en ce moment. J'ai beaucoup d'opinions, mais je ne les écoute pas beaucoup. Mais je dois choisir beaucoup parce que je vais pogner les nerfs facilement si je n'ai pas fait de ma méditation sur ces choses-là. Donc, par exemple, s'il fait très, très chaud, j'adore le soleil. Et curieusement, on aime souvent les choses qui vont créer chez nous des déséquilibres. Donc, alors, j'aime beaucoup du cru. Mais, Pitta, à cause du feu qu'il porte, s'il mange juste du cru, il va se dessécher. Parce que du cru, des salades, c'est desséchant. C'est beaucoup, beaucoup de prana, mais c'est pas nourrissant. C'est pas huileux, c'est pas onctueux, c'est pas tiède. Donc voilà. Fin de la parenthèse, mais on va revenir à l'alimentation. On a pour 1 an de cours sur la page ici. J'espère que vous êtes abonnés. OK. Donc, je continue. Puis merci de partager. Vous ne m'avez pas vu beaucoup parce que j'étudie, mais j'étudie, mais j'étudie, mais j'étudie. J'étudie le mot étudier. J'en ai vraiment pour longtemps. Oui, en ce moment, je n'ai rien sur ma peau. Un signe que nos soins fonctionnent à merveille. Mais j'ai mis un rouge à lèvres quand même. Hein? On voulait un petit teint. OK. Donc, je continue. J'étais où? Donc, alors, j'ai décrit un peu le prakriti de votre langue et comment vous orienter au niveau de votre diagnostic. Maintenant, on va aller dans comment on peut observer nos déséquilibres sur notre langue. Alors, quand c'est Vata qui est vicié, c'est comme ça qu'on parle, donc Vata qui est en déséquilibre. Ça veut dire que quand vous avez un déséquilibre d'origine du dosha Vata, ça veut dire que, donc, Vata est entré dans votre dosha. Ça veut dire que votre langue va devenir plus foncée et elle va devenir grise ou brune. Sans rien faire. Je ne parle pas du gratte-langue, là. Quand vous sortez votre langue, s'il y a une couleur grise ou brune, ça veut dire que Vata a vicié votre dosha principal. Quand Pitta est venu vicier votre organisme, vicier votre dosha prakriti, votre dosha de constitution, alors votre langue va être plus rouge ou va être plus rose. Et quand Kapha est entré, quand Kapha est vicié, ça veut dire que votre langue va être plus pâle. Maintenant,
organes sont représentés sur la langue. Et je pense que la médecine chinoise fait état de ça aussi. Ça veut dire que le bout de la langue, c'est la tête. Et à droite de la langue, si vous devez imaginer un médecin ayurvédique devant vous, et quand il regarde votre langue, les organes à droite, c'est à sa droite à lui. Donc, ça va ressembler à ceci. Là, pour les adeptes du français envers et contre tous, que je respecte parce que j'adore la langue française, absolument, et c'est ma langue d'origine, et je veux tellement protéger la culture du Québec, tellement, 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 tellement. Et on a 50% de nos clients qui nous suivent, qui viennent de la France. Donc, allô les cousins français, merci de partager. Mais je n'ai aucun dogme dans ma vie. Donc, si les bonnes informations se trouvent en anglais, où je peux encore plus avoir accès, ben, je vais aller les chercher absolument. Je n'ai pas de dogme. Je trouve ça très dangereux, des dogmes. Ça amène une fermeture d'esprit, ça amène une étroitesse d'esprit, puis c'est ça, puis c'est une vérité incontestable, puis non, c'est à propos, l'Ayurveda, c'est à propos de l'accueil, c'est à propos de l'ouverture, c'est à propos de devenir amour. Donc, là, c'est en anglais, mais j'ai mis la traduction aussi française parce qu'on veut inclure tout le monde, puis on veut avoir les bons mots, puis que tout le monde comprenne. Donc, alors en anglais, là, c'est parce que mes feuilles sont mes cartes sont en anglais, mais voyez-vous, là, que, alors, si vous êtes devant un praticien, là, à votre gauche, mais à sa droite, ça commence la langue par les poumons qui sont ici. Mais dans le milieu, je veux juste attirer votre attention sur le milieu, parce que le milieu, c'est le cœur et tout le conduit digestif jusqu'au petit intestin. Bien, quand tantôt, moi le matin, là, quand je m'en vais dans le miroir, puis j'analyse ma langue, puis là, je la sors, puis je la gratte. Voyez-vous, j'ai une grande craque ici. Je sais que c'est le cas de plusieurs. Ça, là, c'est votre système digestif qui a de la sécheresse dedans. La sécheresse, c'est quel dosha? C'est Vata. Ça veut dire qu'il y a eu le stress. Ça veut dire qu'un manque d'huile, des bonnes huiles pour manger, mais aussi un manque d'huile sur votre peau par votre abhyanga. De prendre des tisanes qui amènent de l'humidité à l'organisme, qui retiennent l'humidité, comme à la réglisse, hein, on en a déjà parlé, et à la guimauve. Donc, on a déjà parlé dans d'autres vidéos passées de, entre autres, la sécheresse vaginale pour les femmes. Prenez 2 à 3 tasses de tisane de réglisse par jour. Vous allez voir une différence. Ça, c'est avec mon docteur ayurvédique. Donc, quand on a une grande craque, comme j'ai par exemple sur la langue, on va regarder différentes situations. Mais là, avant de regarder, là, je vais y aller par étapes parce qu'on va se perdre. Donc, première chose qu'on peut observer sur notre langue quand on fait notre rituel de gratte-langue. On peut observer des bosses sur la langue. Et les bosses sur la langue se retrouvent toujours à l'endroit des organes où il y a une faiblesse. C'est-à-dire à l'endroit où il y a une faiblesse dans un des organes. Par exemple, si je regarde ma langue et j'aurais une faiblesse dans le milieu, mais assez haut, ça veut dire que au niveau de l'organe du cœur, j'aurais une faiblesse. Alors, un organe faible ne se révèle pas seulement comme une bosse sur la langue. Donc, c'est sûr que le praticien ayurvédique, c'est pas parce qu'il y a une bosse sur la langue à cet endroit-là qu'il va assumer, il va pousser ses recherches plus loin. Mais quand même, ça va donner une idée sur une faiblesse sur la langue. Et en passant, vos papilles gustatives, ça va être différent une bosse sur la langue que vos papilles gustatives. Il ne faudra pas les mélanger. Quand on voit des craques sur la langue, comme la mienne, ça indique, comme je l'ai dit, une sécheresse de l'ordre de Vata. Donc, une condition Vata. Et souvent, les craques profondes vont apparaître rouges. Donc, quand c'est observé,
ça veut dire que la sécheresse a été causée par trop d'intensité, donc trop de feu. Et c'est une condition qui indique un déséquilibre Pitta-Vata. Parce que ce qu'il faut savoir en Ayurveda, c'est que non seulement les doshas sont Vata, Pitta, Kapha, mais également qu'il y a des combinaisons et il y a du tridosha. Et on va évoluer ensemble, puis je vais répondre à la question, Joanie. Quand il n'y a aucune ligne, ça veut dire qu'il n'y a pas de sécheresse, donc ça va bien. Mais, par exemple, je vais donner un exemple, il pourrait avoir aucune ligne, mais elle pourrait être très pâle. À ce moment-là, on pourrait parler d'anémie. Ou encore, il pourrait avoir de l'accumulation de ama plus loin dans la langue, ici, et ça serait des toxines au niveau du côlon. Donc, là, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de sécheresse en ce qui vous concerne, Joanie. Puis, juste une chose, les cracks aussi, ce que ça veut dire, puis là, on va continuer, mais là, vous m'amenez à plein de sujets. Les cracks aussi, fascinant. Les cracks aussi, là, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut parler de douleur au dos aussi. Moi, j'ai souvent mal au milieu du dos, puis oui, j'ai du scoliose. Et quand on regardait ma craque tout à l'heure sur ma langue, c'est exactement ça que ça dit ici. Donc, ici, voyez-vous, c'est douleur au milieu du dos et scoliose. Donc, on parle de sécheresse et on parle de douleur au dos aussi. Alors, quand on parle d'un déséquilibre Pitta-Vata, alors, si c'est pas très profond, ces craques-là sur la langue, alors à ce moment-là, on parle d'un déséquilibre au niveau du tissu rasa. Donc, rasa dhatu, en Ayurveda, c'est un sous-dosha. Et ce que ça veut dire, c'est, laissez-moi juste trouver la bonne signification que je veux vous montrer. Alors, rasa, c'est tout ce qui est la lymphe, tout ce qui est je ne veux juste pas me tromper dans ce que je vous dis. Alors, donc, quand on a une craque dans la langue qui ne sont pas très profondes, comme je disais, c'est une vitiation du rasa dhatu. Et le rasa dhatu, c'est tout ce qui est la lymphe, le lait pour allaiter, les membranes, le mucus, les menstruations. Et donc, quand c'est une vitiation, ça veut dire que, donc, ça peut être, par exemple, que vous avez la peau sèche. Ça peut être que vous êtes sec à l'intérieur de certains de vos membranes à l'interne. Ça peut être, c'est en lien aussi avec la sécheresse vaginale, c'est la même chose. Donc, et ça peut être aussi au niveau de l'esprit du manque de satisfaction. Ça va jusque-là dans la compréhension de l'Ayurveda au niveau de la sécheresse. Donc, si les craques sont plus profondes sur votre langue, alors on va parler d'une sécheresse plus grande. Et là, c'est le médas dhatu qui va être le tissu médas qui va être en question. Et donc, ça, c'est tout ce qui est les tissus adipeux. Donc, alors, ça peut être, encore une fois, les cheveux secs. Ça peut être, tu sais, quelqu'un qui est émacié, là, la peau sur les os. Ça peut être des jointures qui craquent.
Ça peut être un poids qui est plus bas que votre poids habituel. Ça peut être votre difficulté à vous attacher au niveau mental. Ça peut être votre difficulté à aimer et ça peut être une personnalité qui commence à devenir vraiment endurcie. Donc ça va être important parce que le Médas d'Atu, on en reparlera, c'est l'habilité de donner et recevoir de l'amour. Donc, et si c'est vraiment rouge et profond, les craques sur votre langue, ben là, on parle de Rasa, Rakta, Mamsa et Médas. Ça veut dire que les tissus au niveau des liquides dans le corps, le sang, donc les vaisseaux, les cellules rouges, les cellules rouges, le sang, les muscles et les tissus adipeux sont concernés. OK, donc ils sont affectés. Maintenant, sur la langue aussi, on peut avoir, j'en ai parlé tantôt, des scallops. Tu sais, c'est des petites, comme ça, là. Il y a comme c'est des petits U en rondeur tout autour de la langue. J'en ai parlé tout à l'heure. Alors, c'est tout le long de la marge et du contour de la langue. Et ça, c'est une indication qu'il y a des aliments qui sont mal absorbés. Alors, c'est comme ce que j'ai montré tantôt sur l'illustration, c'est ici. Hein? Alors, on voit, ça c'est une malabsorption. Et c'est un signe, c'est à propos des intestins, donc c'est mal absorbé les aliments que vous mangez. Et c'est un signe d'un déséquilibre Vata. Et plus particulièrement dans Samana Vayu, qui est un sous-dosha de Vata. Et Samana, c'est dans la circulation sanguine, c'est dans la digestion, c'est dans l'assimilation de la nourriture. Et c'est vraiment dans l'œsophage que ça se passe aussi. Donc, voilà. Alors, ça, c'est... et on ne mélangera pas ça avec des marques des dents. Parce que les marques des dents, qui est causée par une langue qui est, par exemple, trop large ou qui serait enflée, va accoter sur les dents et ça va faire le même genre de marque, mais ça ne sera pas la même conséquence et pour les mêmes raisons. Maintenant, un autre symptôme que vous allez pouvoir observer de votre langue quand vous l'examinez le matin, c'est que ça se peut que la langue tremble, qu'il y a comme des vagues sur votre langue. Et ça, on appelle ça c'est comme des... Je ne sais pas comment on peut appeler ça en français, dans tremors. C'est comme des tremblements. Voilà, c'est le mot que je cherchais, tremblements. Et ça indique que Vata est entré dans le Majadhatu. Le Majadhatu, c'est le système nerveux. Donc, le Majadhatu, c'est le système nerveux, la moelle épinière aussi. Et voilà. Et donc, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est face à des émotions profondes, confrontantes, qui peuvent être présentes et notamment, ça se peut qu'il y ait de la peur et de la paranoïa d'impliquer. Maintenant, quand on a une espèce de givre sur la langue, une espèce de givre blanc, donc ça souligne que, Bodhaka Kapha est vicié. Ça veut dire que la peau, il y a un déséquilibre au niveau de la peau. Et parce qu'une langue normale est humide, quand il y a trop d'écume blanche, ça veut dire qu'il y a un surplus de salive. Et ça indique aussi que Kapha est entré dans le Data Rasa. Et Rasa, que j'ai parlé tout à l'heure, qui est la lymphe, qui est le plasma. Donc,
à ce moment-là, ça veut dire que quand on dit que kappa a amené un déséquilibre, et on le voit au niveau d'une écume blanche, tu sais, il y en a qui parlent aussi des fois avec la bouche, puis ils ont de l'écume blanche autour de leur bouche quand ils parlent. Ça veut dire, et quand quand c'est le nez, on respire, puis c'est beaucoup de mucosité, le nez plein, alors, fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que kappa est en déséquilibre et on va vouloir adresser ça parce qu'il y a un excès. Il y a un excès d'huile dans le corps, puis un excès de mucosité dans le corps. Alors, l'autre symptôme que vous allez remarquer quand vous faites votre gratte-langue, c'est comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le dépôt sur la langue. Donc, on va regarder la couleur de la langue et à chaque fois qu'il y a un dépôt sur la langue d'une couleur, ou que ce soit gris-brun parce que c'est vata, je le répète, que ce soit jaune ou vert parce que c'est pitta ou blanc parce que c'est kappa et s'observer le ventre vide le matin, on n'a pas consommé d'aliments, c'est tout le temps parce qu'il y a des toxines présentes dans le tube digestif. Si c'est épais, ça veut dire que ça se peut que les toxines dans le tube digestif ont commencé à s'étendre dans le reste du corps. Donc, voilà. Alors, et sur certaines occasions, on va voir dans la langue que la langue a commencé à être rouge tout sur les côtés, tout le tour de la langue. C'est comme si c'était surligné là, à l'extérieur de rouge, comme une bordure rouge autour de la langue. Quand ça arrive, donc on appelle ça du rouge dans les marges de la langue, ça c'est une indication que vous avez un déséquilibre pitta. Et la marge de la langue représente les tissus superficiels comme rasa et rakta. Rasa, c'est tous les liquides dans le corps. Et rakta, qui est le sang et les globules rouges. Et donc, souvent, vous allez remarquer que votre langue va venir rouge dans les bordures quand vous faites de la fièvre. C'est souvent en présence de fièvre. Alors, voilà. Et ça veut dire que pitta est entré. Donc, on va regarder certains dessins ici, que je trouve ça tout le temps le fun de le voir sur des dessins. Donc, si on regarde ici vert, une langue avec du vert, c'est des problèmes au niveau de la bille. Donc, une obstruction au niveau de la bille. Ici, s'il y avait du bleu sur la langue, ça serait une condition au niveau des poumons et du cœur faible. Une teinte de bleu. On ne s'imagine pas ça, hein? Si vous avez, par exemple, le bout de la langue est comme surélevé, ça c'est une glande thyroïde hyperactive. Voyez-vous ici? Donc, on verra une petite protubérance au niveau du haut de la langue. Donc, hein, on voit que c'est un petit peu surélevé. Moi, donc, on sait que ma glande thyroïde là, est probablement dans une certaine hyperactivité. Je vais vous montrer des cas qui sont intéressants. Alors, si on a plein de craques un peu partout sur la langue, ça, c'est un désordre chronique vata. Il va falloir adresser la sécheresse dans le corps. Souvent, vata, là, quand c'est rendu là, la peau, il va y avoir des petites pelures blanches. Hein? Ça va s'écailler au niveau de la peau comme un petit psoriasis blanc quasiment que Vata va faire. Si vous allez voir comme un dépôt blanc là, un peu partout sur la langue, ça va être des toxines dans le tube digestif. Moi, j'en avais. Si
Quand on a sur la langue un patch rouge au niveau de l'estomac, parce que vous vous souvenez, les organes sont représentés sur la langue, là, on peut penser qu'il peut y avoir même un ulcère gastrique. Un ulcère au niveau de l'estomac, ça va ressembler à ça sur la langue. Donc, ça va être représenté au niveau de la langue. Alors, les tremblements, on va le voir, toute la langue va comme trembler tout autour. Si on a de l'écume de chaque côté de la langue, ici, voyez-vous, un écume blanc, ça sera une bronchite. Puis une pneumonie, ça va être une écume, mais ça va être plus foncé, ici. Voilà. Et un diabète, puis là, je le répète, on ne diagnostique pas une maladie juste en regardant une langue, hein? On se souvient de ça, mais ça va être des signes à prêter attention, puis ça va vous empuissancer, puis c'est ça le but de ce matin. Ici, on a, pour le diabète, il y aurait une espèce de gros crochet au niveau de... il y aurait des douleurs au niveau de l'estomac. Puis une espèce de, voyez-vous, il y a comme une craque plus profonde en plein milieu de la langue et de manière transversale. Et dernière chose que je voulais montrer, de l'anémie ou de la jaunisse, c'est important en ce moment. Donc, une anémie, une langue va être très pâle et à tendance blanche. Puis une jaunisse, pour ceux qui ont des enfants aussi, là. Alors, la langue va être vraiment jaune-verte, là. Ou ça va être un pita très élevé. Fait que c'est ça que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça vous a apporté un pas en avant. Donc, le gratte-langue, un petit outil. Tu me dis qu'il était combien, chérie, sur notre magasin? 10 $. Donc, à 10 $. C'est un petit outil tellement simple, facile et que ça va être votre meilleur ami. Ça va être votre meilleur ami. On a un rince-bouche ayurvédique aux 26 herbes, sans alcool, sans rien de ça, qui est extraordinaire pour des dents blanches, pour la santé des gencives aussi. Et on a des pâtes à dents extraordinaires au charbon. On a des pâtes à dents au bambou. On a des pâtes à dents, je pense, au curcuma, Dan. Il me semble qu'on en a encore. Je vérifie les quantités. On a des pâtes à dents au neem, donc des pâtes à dents ayurvédiques avec du xylitol. Donc, xylitol, là, c'est approuvé par les dentistes. Ça fonctionne très bien aussi. Voilà, mais sans fluor. Donc, bonne découverte. Amusez-vous devant le miroir. Prenez un petit 5 minutes de plus pour vous. Vous le valez bien. Absolument. Et vous allez pouvoir prendre d'avance quand vous avez des symptômes et déjà commencer à agir ou en tout cas voir. Puis ça change vite, hein? Bientôt, je vais vous parler de l'alimentation. Et déjà, juste avec l'alimentation, les herbes, vous pouvez apaiser énormément. Allez voir sur ma page mes photos. J'avais une langue jaune quand j'ai commencé à travailler avec ma médecin. Puis pourtant, je mange très bien. Mais mangez bien et mangez les aliments conçus pour notre dosha ou nos déséquilibres qu'il faut avoir une attention pour. C'est deux choses très différentes. Bonne journée tout le monde. En passant, il y a des gens qui mangent cru, qui mangent de la salade, qui mangent super bien, qui sont ballonnés, qui ont des gaz. Alors, voilà, ça ne veut rien dire. Fait que des sujets qu'on va ouvrir et qu'on va explorer ensemble. Merci beaucoup. Merci Linda. Merci Chantal d'avoir été là. Bonne journée à vous autres aussi, tout le monde. Merci Joanie, j'espère que ça l'a porté. Ginette Baudouin, Marie-Claude Sévigny, tout le monde. Bonne journée. Passez. Puis merci de partager et de faire connaître l'Ayurveda avec moi, mais surtout l'empuissancement sur notre santé. On a tous le droit de commencer notre chemin vers la guérison. Bonne journée. À bientôt.